Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog lecture. Enfin, c'est l'heure de ma saison préférée. Techniquement, on n'est pas officiellement l'automne, mais pour moi, dès que c'est le 1er septembre, c'est l'automne. J'ai hâte à cette saison depuis le mois d'août. J'avais juste vraiment hâte de lire mes petits livres cozy ou spooky d'automne. Alors dans ce vlog, enfin, je vais en lire. Je sais pas encore quel livre je vais lire en premier dans cette vidéo. Je vais juste commencer par terminer mon dernier livre d'été, c'est Dream On, Ramona Riley de Ashley Herring Blake. C'est une petite romance sapphique, small town, avec une actrice qui vient filmer un film dans la petite ville et qui va reconnecter avec une fille qu'elle a rencontrée quand elle avait 13 ans. J'ai regretté un peu de l'avoir commencé juste parce que, comme j'ai dit, c'est plus une romance d'été. J'aurais pu attendre pour lire ça l'été ou le printemps prochain, mais en même temps, j'avais vraiment le goût de lire une romance sapphique parce que ça faisait longtemps que j'en avais lu. Et c'est vraiment bon à date, il m'en reste pas tant que ça, je suis plus loin que la moitié. Donc je vais finir ça cet après-midi et ce soir, je vais commencer mon premier livre d'automne. Je sais pas encore c'est quoi, comme j'ai dit, mais vous allez voir dans le prochain clip. On est 2 jours plus tard, finalement, je n'ai pas terminé Dream On, Ramona Riley lundi parce que j'étais pas tant motivée à le lire finalement parce que je savais vraiment où ça s'en allait. Malheureusement, j'aime pas vraiment les romances où dès le début, tu sais que le third act break-up ou le third act conflict, ça va être parce que les deux personnages au début se sont menti ou se sont pas dit quelque chose, puis le lecteur, toi, tu le sais. Donc tout le long, tu le sais qu'à la fin, ben ils vont l'apprendre, puis ça va juste être ça le conflit. Alors c'est pour ça que je l'ai procrastiné un petit peu et finalement je l'ai terminé hier matin dans le train quand je m'en allais à l'école. Et hier soir, quand je suis revenue chez moi, j'ai décidé de commencer enfin mon premier livre d'automne et c'est Coraline de Neil Gaiman. C'est un livre extrêmement court, je vais probablement le binge aujourd'hui. Il y a 153 pages et c'est en français et c'est écrit quand même relativement gros. Hier, j'étais vraiment fatiguée de ma journée d'école, donc je me suis juste rendue à la page 27, chapitre 3. En plus, il y a des petits chats à chaque début de chapitre, trop cute. Coraline, le film, est vraiment populaire. Moi, il m'a un peu traumatisée quand j'étais jeune et je sais que je suis sûrement pas la seule, mais ça fait quand même longtemps que j'ai ce livre et ça m'intrigue beaucoup. J'ai hâte de réécouter le film pour pouvoir comparer avec le livre et pour voir aussi si je trouve que ça fait aussi peur que dans mon souvenir. Donc c'est sûr que je vais écouter le film aussi dans ce vlog, sûrement pas ce soir parce que je travaille, mais peut-être demain soir ou vendredi soir. Mais si vous saviez pas déjà, Coraline, c'est l'histoire d'une petite fille, une jeune fille qui vit dans une maison un peu bizarre avec ses parents et qui va se mettre à explorer sa maison. Elle va trouver une porte qui est condamnée, il y a supposément rien derrière, mais ça va l'ouvrir à un nouveau monde. Ça dit: ce livre va vous donner froid dans le dos. On y retrouve un élément d'horreur raffiné, digne des meilleurs contes de fées et c'est un petit chef-d'œuvre. Ça dit que c'est similaire à Alice au pays des merveilles, un roman magnifique qui séduira tous les publics. À date, pour vrai, j'aime bien, j'aime comment c'est écrit, c'est un peu bizarre, les interactions entre les personnages, c'est vraiment très intriguant et c'est aussi très différent de ce que je lis d'habitude, mais je me suis dit que ça allait faire changement de mes petites romances. Update, je suis rendue à la moitié environ, page 81 chapitre 7 et je trouve pas du tout que ça fait peur comme le film dans mon souvenir, mais c'est quand même vraiment bon. Comme c'est écrit en arrière, ça donne des vibes de conte de fées la façon que c'est écrit, mais conte de fées plus bizarre et creepy. Je me rappelle pas du tout comment le film finit, donc j'ai hâte de voir si ça va s'en aller où, si on va vraiment apprendre pourquoi ce genre d'autre monde a été créé, puis sont où ses parents, ses vrais parents à Coraline. Sinon, on dirait que depuis que je l'ai commencé, je fais juste penser au son sur TikTok qui a été très populaire pendant un bout, qui était une citation du film. C'est la mère qui disait comme "Don't you dare disobey me, Coraline." On dirait
dirait que je fais juste penser à ça et j'attends le moment dans le livre. J'espère qu'il y aura ce moment dans le livre en fait. Aussi, à chaque fois que je lis le nom de Coraline, c'est comme Caroline que je lis dans ma tête. À chaque fois, il faut que je me reprenne moi-même. En plus, au début du livre, il y avait des personnages qui l'appelaient Caroline à la place de Coraline, donc je pense que ça m'a pas aidé. Ce livre me donne le goût de me déguiser en Coraline à l'Halloween, mais j'ai déjà mon costume d'Halloween. Et c'est un peu moins creepy, ça va être Blanche-Neige, la princesse Disney. J'ai terminé le livre, je pense que je donne environ 3 étoiles. C'était pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. J'avais un peu juste hâte de le finir. Toute l'action, les péripéties, surtout vers la fin ou vers la deuxième moitié en fait, m'intéressait pas tant. On dirait que je m'emmerdais un tout petit peu. Mais j'ai quand même aimé comment c'était écrit et je suis contente d'enfin avoir lu ce livre et là de pouvoir réécouter le film pour comparer. Là, je vais pas commencer un autre livre tout de suite parce que je m'en vais travailler bientôt, mais j'ai déjà choisi ma prochaine lecture, ça va être The Truth About Melody Brown de Lisa Jewell. J'ai déjà lu un livre d'elle l'automne dernier et je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai très hâte d'en lire un deuxième. Il est quand même court celui-là aussi, il est même pas 300 pages, mais c'est vraiment écrit petit, mais c'est un genre de thriller suspense, mystère, je sais pas trop. J'ai aucune idée c'est quoi le résumé, mais je ne veux pas savoir parce que j'aime en savoir le moins possible quand je lis des thrillers. En plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu un livre de ce genre. Mais je l'ai choisi parce que j'ai filmé un TikTok épisode 4 de mon TBR Takedown. J'ai pigé 3 options de livres sur ma palle d'automne et c'est celui-là que j'ai choisi. En plus, il y a mon nom dans le titre. Je suis rendue à la page 121, chapitre 26. J'ai lu quand même beaucoup hier dans le train, j'ai lu avant de me coucher aussi. Et j'aime bien à date. J'aime que les chapitres sont courts, ça se lit bien. J'aime qu'on a des chapitres passés-présents parce que la fille se souvient pas beaucoup de son enfance. Et après être allée en date avec quelqu'un où ils sont allés voir un spectacle d'hypnotisation. Elle est allée sur le stage et elle s'est fait hypnotiser et à partir de là, elle va recommencer à se rappeler tranquillement de son enfance et c'est quand même très intriguant. C'est un peu mélangeant des fois, mais je sais pas si c'est juste moi parce que c'est sûr que quand je lis dans le train, quand je lis en public, j'ai un peu plus de difficulté à me concentrer, mais j'avais de la misère un peu à me rappeler de qui était qui parce qu'il y a beaucoup de noms de personnages qui sont mentionnés. En fait, je dis beaucoup, mais c'est pas si pire que ça, mais des fois on retournait dans le passé et là il y avait un personnage qui était mentionné et j'étais plus sûre c'était qui, mais je pense que c'est juste moi qui a pas une bonne mémoire. Je pense pas que c'est la faute de l'autrice. Mais sinon, je vais vous donner un petit résumé, mais je vais lire le résumé avant pour être sûre de pas donner de spoiler. Donc bon, comme j'ai dit, elle se rappelle de rien avant ses 9 ans. Et là, elle est dans le début de sa trentaine. Elle vit à Londres avec son fils de 17 ans qu'elle a eu quand elle avait 15 ans. Et justement, elle a pas vu ses parents depuis qu'elle a 15 ans, mais ça lui dérange pas. Puis là, comme j'ai dit, elle va tranquillement se rappeler de son enfance, mettre les pièces du puzzle ensemble. Avec chaque question qui est répondue, une autre question apparaît. Et elle se met à se demander si elle va un jour savoir vraiment la vérité sur son passé. Ça fait vraiment bizarre de lire un livre où le personnage a le même prénom que moi parce que en plus c'est écrit à la 3e personne, donc ça va pas tout le temps être écrit I do this, I do that, c'est vraiment comme Mélodie a fait ci, Mélodie a fait ça. Donc je lis souvent mon prénom. En plus que mon si ça s'écrit avec un Y, donc ça fait quand même bizarre. J'ai pas de souvenir d'avoir déjà lu un livre avant ça où la fille principale s'appelait Mélodie, mais c'est quand même cool. Mais sinon, voilà, c'est pas mal ça pour mon update. Je suis pas tout à fait à la moitié encore. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui. J'ai pas d'école aujourd'hui, mais je travaille ce soir, je travaille toute la fin de semaine aussi. Donc je vous ferai un update quand je vais finir ce livre et aussi quand je vais écouter Coraline. Ça va être soit ce soir en revenant du travail ou peut-être demain soir, je sais pas encore. Je viens de revenir de la job et je suis allée me chercher les trucs d'automne au Tim Hortons. En fait, au début, je voulais goûter un pumpkin spice latte parce que j'ai jamais goûté de ma vie. Mais je me suis dit qu'à cette heure-là, c'était peut-être pas une bonne idée de boire de la caféine, donc je goûterai une autre fois. Mais là, j'ai pris un chocolat chaud blanc avec une poche de taille dedans parce que
pas de taille, une poche de chai parce que j'ai vu une fille sur TikTok recommander ça. Elle disait que ça goûtait les pains d'épices, alors je suis très intriguée. Et j'ai pris le muffin aux épices d'automne et j'ai pris, oh my god, la tartelette au caramel salé. Je pense que je vais me garder le muffin pour demain matin, mais je vais goûter à ça. Oh my god, ça coule partout. J'ai l'impression que ce serait meilleur chaud, mais on va goûter comme ça. C'est vraiment vraiment bon. Et là c'est l'heure du chocolat chaud. Oh my god, c'est vrai que ça goûte le pain d'épices. Ça goûte l'automne, c'est exactement ça que je voulais. Miam, c'est délicieux. Donc je vais continuer à boire ça et à manger ma petite tartelette en écoutant Coraline. Bon matin, on est 2 jours plus tard, je suis à ma job. Je voulais faire un update lecture et aussi un update sur Coraline, vu que j'ai écouté le film finalement. Le film était pas du tout effrayant comme dans mon souvenir. On dirait que ça m'avait traumatisé quand j'étais jeune, mais en l'écoutant rendu à 22 ans, je trouvais pas que ça faisait peur du tout. Ça paraît en fait que c'est un film d'horreur pour enfants, mais c'était quand même bon. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé que c'était quand même pas mal similaire au livre. Évidemment, il y avait quelques différences. Par exemple, ils ont rajouté un personnage, le personnage de YB. Il me semble qu'il était pas dans le livre, mais je pense que c'était un bon ajout. J'ai bien aimé ce personnage-là. J'aimais le style d'animation aussi, mais honnêtement, je peux pas dire si j'ai trouvé que le film était meilleur ou moins bon que le livre. C'est pas mal égal pour moi. J'ai donné 3 étoiles aux deux. C'était pas un coup de cœur, mais je suis contente d'enfin avoir lu ce livre durant l'automne et d'enfin avoir réécouté le film parce que honnêtement, je me rappelais de rien. D'ailleurs, la scène de Don't You Dare Disobey Me, Coraline, je sais pas si c'est juste moi qui zone out, mais je l'ai pas vu dans le film. Sûrement que j'ai été distraite par mon téléphone parce que des fois je trouvais ça un peu plate le film pour être honnête, donc oui je suis allée sur mon téléphone, donc je l'ai peut-être juste manqué ce bout-là. Je vais retourner voir sur TikTok juste pour voir la scène parce que je suis vraiment curieuse. Oh my god, ok non ça vient du jeu en fait cette scène-là. C'est ça, je savais que j'étais pas folle, c'était pas dans le film. Bref, sinon update lecture, j'ai pas du tout continué The Truth About Melody Brown. Je suis rendue à peu près à la page 120, ce qui est presque la moitié, mais vendredi j'ai pas lu du tout. Hier je travaillais toute la journée et le soir, j'ai fait du montage toute la soirée pour ma vidéo de tous les livres que j'ai DNF qui sort avant cette vidéo. Et après, j'ai commencé un autre livre sur ma Kindle parce que j'ai découvert ce livre littéralement hier dans la journée en travaillant parce que je travaille dans une bibliothèque si vous saviez pas. Et sur nos ordis, dans nos favoris, on a les sites comme les libraires, Goodreads, Indigo, Renaud-Bré et on a le droit d'aller voir de temps en temps, surtout s'il y a rien à faire. Donc hier, je regardais sur Goodreads les nouveautés et j'ai trouvé une nouveauté qui m'a vraiment intriguée à cause de la couverture, c'est My Big Fat Vampire Wedding. Le titre est quand même drôle, mais j'aimais trop la couverture. Le titre m'intriguait aussi parce que c'est avec un vampire. En plus, sur la couverture aussi, il y a des feuilles d'automne, donc c'est parfait pour l'automne. Et j'ai lu le résumé, ça avait l'air vraiment bon. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui doit se marier si elle veut avoir accès à son héritage, à de l'argent. Mais elle apprend ça de ses parents 3 mois avant la date limite. Donc là, elle a 3 mois pour se marier, trouver quelqu'un. Et cette personne, ça va être son crush qui est un client où elle travaille dans un petit café. Je suis pas rendue au bout encore où elle lui a parlé et ils ont fait un deal ensemble, mais je suis très intriguée de voir parce que c'est un crush qu'elle a sur lui alors qu'ils se sont jamais vraiment parlé autre que des interactions client-employé. Mais lui c'est un humain, donc ça rend ça un petit peu plus compliqué. Et j'aime vraiment ça par contre les romances où c'est la fille qui est un vampire comme dans Bride de Ali Hazelwood. Et à date, j'aime bien, je suis juste rendue au chapitre 5. J'aurais aimé lire plus que ça hier, mais pour vrai, j'étais tellement fatiguée, je lisais dans mon lit et mes yeux se fermaient tout seuls. Mais là, je vais continuer ça ce matin avant de commencer mon shift. Je commence dans 20 minutes, alors je vais essayer de l'avancer le plus possible.
matin, on est quelques jours plus tard. Je filme sur mon téléphone parce que ma caméra est brisée, c'est vraiment génial. Je vais aller au magasin voir si je peux la faire réparer ce soir, mais dans le fond, c'est le trou où je rentre ma carte SD. On dirait qu'il y a un morceau qui a bougé, donc ça fait que ma carte ne rentre plus. Alors, la fin de ce vlog sera probablement filmée sur mon téléphone. Je suis désolée si la qualité est vraiment moins bonne. Mais là, je suis à la gare, je prends le train dans quelques minutes pour aller à l'école, mais je vais continuer à lire mon livre dans le train. J'ai pas fait de update dans les derniers jours parce que j'ai pas lu tant que ça, mais je suis rendue environ à la moitié de My Big Fat Vampire Wedding. Puis honnêtement, c'est quand même mid. Genre, c'est moins bon que je pensais. C'est pas mauvais au point de DNF, mais c'est pas excellent. Genre, ça s'enligne pour un 3 étoiles. On dirait que les personnages sont pas assez développés pour que je m'attache à eux, même si je suis rendue à la moitié. J'ai l'impression que je les connais pas tant que ça. Et le développement de leur relation est un peu lent, mais c'est pas un slow burn, je dirais quand même. Parce que là, la dernière scène que j'ai lue hier soir avant de me coucher, c'était la première scène spicy, puis j'ai l'impression que c'est arrivé vraiment vite, comme soudainement la fille l'a amené dans un placard, puis là j'étais comme ah ok, genre voilà. Puis le gars ne sait toujours pas que la fille c'est un vampire. J'ai quand même hâte de voir ce bout là, mais bref, c'est ça mon update. Et j'ai toujours pas continué le livre de Lisa Jewell. Je pense pas que je vais le continuer avant de terminer le livre de vampire. J'aimerais finir le livre de vampire aujourd'hui, mais comme d'habitude je veux pas être trop ambitieuse, donc on verra. Bon matin, on est le lendemain et j'ai terminé le livre hier soir finalement. Et malheureusement, c'était pas un 3 étoiles, c'était un 2 étoiles. Je n'ai pas aimé du tout. Je me suis pas attachée aux personnages. Je trouve qu'ils ont pas été assez bien développés, autant individuellement que leur relation. À chaque fois qu'il y avait des moments entre eux, ça finissait trop vite. Il y avait pas vraiment de build-up et le pacing, le rythme du livre était vraiment trop rapide, je trouve. On passait d'une scène à l'autre. Je trouve qu'il y avait pas assez de détails aussi dans les descriptions, ce qui fait que ça allait trop vite. Pas assez de détails sur les personnages en soi, comme la fille, c'est un vampire de, je pense, environ 150 ans, mais on n'a même pas de backstory sur elle. Il y a aussi des trucs que je trouvais pas réalistes, comme la réaction du gars quand il a enfin appris qu'elle était un vampire. J'ai trouvé ça vraiment long, en plus, avant qu'il l'apprenne. C'était un peu underwhelming, sa réaction. Je trouvais aussi que les parents à la fille auraient dû être plus suspicieux, aurait dû trouver ça plus louche que la fille, quand elle vient d'apprendre qu'elle a besoin d'être mariée pour avoir son argent, là, soudainement, elle a un chum, elle va se fiancer, elle va se marier. On s'entend que c'est quand même très louche. Et j'ai aussi un peu une relation amour-haine avec les livres où les personnages aiment lire aussi, ou des livres qui parlent de livres, parce que ça peut être vraiment bien fait, ça peut être vraiment bon, comme Book Lovers de Emily Henry, mais des fois, comme dans ce livre, on dirait que c'est un peu trop quétaine, juste mal fait. La fille lit de la romance, donc des fois elle disait des trucs comme c'est pas comme dans les romances que je lis, c'est la réalité, ou c'est comme le one bed trope dans les livres que je lis. Finalement le one bed trope, il s'est rien passé du tout, le gars a dormi sur le sofa. Ou à la fin sa meilleure amie dit que les deux personnages c'est comme la trope Grumpy Sunshine, et à aucun moment dans le livre je trouvais que c'était Grumpy Sunshine. J'aurais jamais dit ça du livre, donc je trouvais ça un peu random. Bref, j'oublie sûrement des choses, mais en gros c'est ce que j'ai pensé du livre. J'ai été très déçue. Aussi, concernant ma caméra, je suis allée au magasin hier soir où j'avais acheté ma caméra l'année passée, et malgré le fait qu'ils ont un service de réparation, la fille m'a dit on ne répare pas les caméras. Donc je suis partie et j'étais un petit peu fâchée, mais bon, j'aurai pas le choix de demain, entre mes deux cours, aller à une place à Montréal. Je vais aller à Photoservice. Ils offrent un service de réparation, donc j'espère qu'ils vont pouvoir me faire ça. Je pense qu'ils font pas ça sur place par contre. Ils envoient ton matériel, ta caméra à des experts, donc ça peut prendre quand même beaucoup de temps, plusieurs semaines. Mais sinon là, je vais continuer enfin le livre de Lisa Jewell. Je suis encore à la page 121, chapitre 26, là j'ai pas continué depuis mon dernier update là-dessus. Donc je vais continuer aujourd'hui, j'aimerais ça le finir d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui on est mercredi. Mais là ça fait plusieurs jours que je l'ai pas avancé, donc il va falloir que je me remette un peu dans l'histoire.
J'ai terminé le livre The Truth About Melody Brown. J'ai trouvé que la fin était quand même satisfaisante. Honnêtement, je sais pas si Lisa Jewell, je la qualifierais d'autrice de thriller parce que c'est pas des histoires comme Freida McFadden avec un gros plot twist à la fin. Je pense qu'on pourrait juste qualifier ça de mystère. T'apprends tout au long du livre un peu ce qui est arrivé et il y a pas de grosses révélations à la fin. Mais j'aime beaucoup le style d'écriture à cette autrice, même si c'est pas une histoire vraiment extravagante. La façon que c'est écrit, ça rend ça vraiment intéressant. J'aime que la psychologie des personnages, c'est quand même un point important, puis la dynamique entre les personnages était intéressante aussi. Je l'ai moins aimé que Then She Was Gone, que j'ai lu l'année passée d'elle, mais je pense que je donne un bon 3.5 étoiles, peut-être 3 étoiles, je sais pas trop. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce livre, donc c'est ce qui conclut la vidéo. Je pense que j'ai pas fait de update pour ma caméra, mais ça va prendre plusieurs semaines avant qu'elle soit réparée, avant que j'aille des nouvelles. Je suis allée à un magasin avant hier et le monsieur a essayé de arranger ma caméra, mais ça a pas fonctionné, donc il l'a envoyé à Sony, ou il va l'envoyer à Sony, qui est la compagnie. Et il m'a dit que ça allait prendre au moins 6 à 8 semaines. Et j'avais un dépôt à faire aussi pour l'estimer. Donc j'espère que ça va pas me coûter trop cher et que je vais revoir ma caméra quand même rapidement, mais j'ai pas trop espoir. Donc en attendant, ça va être filmé sur mon téléphone. J'espère que la qualité est pas trop pire. Je vais essayer de filmer le plus possible avec mon micro aussi pour que le son soit meilleur. Mais sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo les Pookies. Merci d'avoir écouté. Comme d'habitude, on se voit dimanche prochain. Bye les Pookies!